Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons lire dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 28, du verset 10 au verset 17. Genèse 28, du verset 10 au verset 17. Il est écrit: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva à un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays-là, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exaucé ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur, Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain temps, nous sommes en train de lire la Bible sous l'angle de la révélation. Et nous allons parler ici du songe de Jacob. Jacob qui était à Beersheba et quitté de Beersheba pour Charan. Au cours de son voyage, il était fatigué. Il s'est assis sur un lieu et a pris un caillou pour faire son oreiller. Et pendant qu'il se reposait, il eut un songe de l'Éternel. Et sur ce songe, il voit une échelle tellement haute que son sommet touchait le ciel. Et sur cette échelle, il y avait les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Et au sommet de cette échelle se trouvait Dieu lui-même. Jacob, il ne savait pas que ce lieu, c'était un lieu où résidait l'Éternel, où l'Éternel était présent. Il ne savait pas. Regardons, lorsque Jacob se réveillait dans son sommeil, Jacob a eu peur du songe qu'il a eu. Il a eu tellement peur. Et il a commencé à dire que certainement l'Éternel est ici. Donc il était dans les doutes. Il se dit que l'Éternel est certainement dans ces lieux. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux te poser une question. Combien de personnes d'entre nous font des songes, ont des révélations et se lèvent le matin et ont très peur?
et ont très peur. La peur ne signifie pas que la révélation est venue de l'ennemi. Dieu peut te révéler, mais le matin, tu te trouves effrayé, tu te trouves ayant une peur que tu ne comprends pas. Ça peut être la visitation de l'Éternel dans ta vie, bien-aimé. La peur ne vient pas toujours, le songe qui exprime la peur ne vient pas toujours de l'ennemi. Dieu peut avoir te parler, mais sa parole te donne la peur. Ça ne signifie pas que cette peur vient de l'ennemi. Regardons Jacob. Lorsque l'Éternel lui a révélé, lorsqu'il a eu un songe, il a eu tellement peur. Et de surcroît, lui, il ne savait pas où. Il ne savait pas que là où il se trouvait, l'Éternel pouvait être dans ces lieux. Il ne croyait pas que cette terre est une terre sainte. Cette terre est une terre où l'Éternel peut résider là. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je puisse encore te dire ce matin, c'est que est-ce que toi, est-ce que là où tu te trouves, est-ce que ce Dieu est un Dieu saint? Est-ce que cette terre est une terre sainte? Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour nous. Il est préférable pour nous de demander à l'Éternel de nous révéler, que ce soit par un songe ou par je ne sais quoi, qu'il puisse nous révéler sur le lieu dans lequel nous nous trouvons, comme il a révélé à Jacob. S'il a révélé à Jacob, c'est qu'il peut nous révéler encore aujourd'hui, car il n'a pas changé. Il est toujours le même et sa grâce est toujours disponible. Bien-aimé dans le Seigneur, si je puisse te dire une chose ce matin, c'est que nous puissions demander à l'Éternel. Nous puissions demander à l'Éternel de nous révéler de l'endroit où nous nous trouvons, si cet endroit est un endroit de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, dernièrement, je vous ai parlé ici que l'endroit sur lequel nous nous trouvons détermine le degré de bénédiction que Dieu peut nous donner. Alléluia, alléluia. Et la deuxième chose que je peux te dire ce matin, c'est consulter l'Éternel avant toute chose. Que nous puissions consulter l'Éternel afin qu'il puisse nous révéler sur toute chose. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois nous consultons les docteurs dans les hôpitaux? Nous prenons des journées pour attendre les hôpitaux afin de leur consulter pour qu'ils nous donnent des révélations sur nous. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi de prendre un moment. Combien de fois as-tu déjà pris le temps pour consulter l'Éternel afin qu'il puisse te révéler sur ce que toi tu veux connaître? Combien de fois tu l'as déjà fait? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je t'exhorte de consulter l'Éternel afin qu'il puisse te révéler sur tout ce que tu entreprends et sur tout ce que tu envisages faire. Sois béni au nom de Jésus.